tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui notre première capsule éducative sur le travail de gainage, le travail de planche. Comment réaliser correctement cette planche et comment faire pour vous entraîner à la maison. La planche, nous allons toujours la commencer au départ de la position de l'enfant. Donc les fesses sur les talons et les bras tendus loin de vous. On va vraiment essayer dès le départ d'allonger au maximum les bras, allonger au maximum le dos. Vous allez retrousser vos orteils de manière à pouvoir aller chercher encore plus loin devant. Donc vous voyez vraiment, j'étire mon dos au maximum. Je mets le plus de distance possible entre les mains et les pieds. On va ensuite travailler sur notre respiration abdominale approfondie au départ, donc c'est-à-dire engager le périnée d'abord. Et puis vous allez souffler par la bouche, pousser sur vos jambes et venir en planche, tout le corps aligné. Le ventre ici est rentré, vu qu'on a fait une expiration approfondie, et on va garder le ventre rentré, donc on va placer la respiration au niveau thoracique. Alors par rapport à cette respiration, vous avez deux manières de respirer. Pour les habitués du Pilates, vous pouvez travailler sur la respiration latérale thoracique. Donc à l'inspiration, c'est ouverture des côtes qui va permettre au ventre de rester gainé, donc placer vraiment toute la respiration, toute l'inspiration au niveau thoracique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne maîtrisent pas bien ce type de respiration, il y a aussi possibilité de travailler sur la respiration invisible, respiration sportive. C'est-à-dire que là, vous allez imaginer au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire un peu plus bas que le bas du sternum, une petite bulle d'air dans laquelle vous allez respirer. Ce qui va permettre aussi de garder le ventre rentré et l'engagement des abdominaux. Donc les deux respirations sont possibles tant que vous gardez le gainage ou le centrage, comme on dit en pilates. Deuxième chose importante par rapport au travail de planche, c'est la position des mains. On a souvent tendance à forcer sur les poignets, on est parfois sensible au niveau des poignets, ça crée des douleurs et ça nous empêche de tenir plus longtemps. Donc le placement des mains au sol va être très important. Déjà, il faut écarter les doigts. Pas travailler avec les mains serrées comme ça, vraiment écarter, ouvrir au maximum. Et imaginez que vos doigts sont vraiment des griffes. Et il va falloir mettre le poids sur tout le contour de la paume de la main, pas uniquement sur cette partie-ci, vraiment sur tout le tour, ainsi que sur les doigts qui sont vraiment accrochés dans le sol. Vous devez imaginer la paume de votre main comme une ventouse. Si la partie ici à l'intérieur se soulève, la ventouse ne colle plus. Et donc, il faut vraiment garder toute cette partie-là également en contact avec le sol. Et vous allez voir que vous allez répartir beaucoup mieux la charge sur vos mains et ça va vous éviter d'avoir des douleurs au niveau des poignets. Donc, reprenons cette planche encore une fois avec tous ces éléments en main. Pose de l'enfant, les orteils retroussés, on tend bien les bras devant pour étirer le dos. Les doigts sont écartés, on engage le périnée, on souffle par la bouche et on pousse sur ses jambes pour venir en planche. Donc, on repousse le sol avec les mains, les doigts écartés. Pensez à bien répartir le poids sur toute la main, pas que sur le talon de la main. Les épaules sont engagées. On ne se laisse pas aller sur ses bras, mais on repousse vraiment le sol. Et on pousse les talons vers l'arrière pour avoir toujours cet autograndissement. Ça permet d'allonger la colonne, de mettre le maximum d'espace entre les talons et le sommet du crâne. Et vous restez, le ventre rentré. S'il y a la moindre douleur qui apparaît dans le bas du dos, vous arrêtez. Ça veut dire que vous relâchez vos abdos et que vous avez tendance à vous effondrer, à tomber comme ça. Donc vraiment sentir le travail au niveau des abdominaux sans que ça ne tire dans le bas du dos. Si vous ne sentez rien dans vos abdos, c'est probablement que vous êtes comme ceci. Et là, ça ne travaille plus. Il n'y a pas de danger, mais c'est inefficace. Donc, essayez de redescendre alors votre bassin. N'hésitez pas à vous mettre près d'un miroir pour vérifier l'alignement du corps. Petite suggestion d'entraînement. Vous mettez un chronomètre. Vous allez commencer par tenir 30 secondes en planche et vous arrêtez 30 secondes pour arriver sur 1 minute. Et vous faites ça 3 fois de suite. 30 secondes de planche, 30 secondes de récupération, 30 secondes de planche, 30 secondes de récup, 30 secondes de planche, 30 secondes de récup. Et vous faites ça chaque jour ou 2-3 fois par semaine. On n'est pas obligé de le faire tous les jours. Après une semaine, vous allez augmenter un petit peu le temps de travail et diminuer un peu le temps de repos. Vous faites 35 secondes de planche, 25 secondes de récupération, 3 fois aussi. La semaine en 40 secondes et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez arriver à tenir le plus longtemps possible. Quand vous passez la minute, là, vous essayez de vous challenger, tenir 1 minute et demie, 2 minutes, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre le travail de gainage.
de bien réaliser cette planche et vous savez que vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions. Bon boulot et à très bientôt!